Ma mère voulait que j'intègre une école de médecine. Elle avait même retiré la porte de ma chambre, afin de pouvoir me surveiller 24 heures sur 24, pour me forcer à rester éveillé. Elle ne me donnait qu'une petite quantité de nourriture à chaque repas, alors que j'étais encore en pleine croissance. Mais malgré tous ces efforts, mes résultats n'ont pas augmenté. Ils ont même baissé. Ma mère pensait que je n'étais tout simplement pas assez concentré. Alors elle a mis sa fierté de côté, et est allée travailler comme domestique chez des femmes riches, dans l'espoir d'obtenir auprès d'elle un médicament censé améliorer la concentration. Après avoir pris ce médicament, mes résultats se sont effectivement améliorés. Mais ma mère n'était toujours pas satisfaite. Elle a alors publié des messages sur Internet pour demander des médicaments encore plus puissants. Après avoir pris ces nouveaux médicaments, je suis passé directement premier de la classe, ce qui a rendu ma mère folle de joie. Cependant, les effets secondaires des médicaments ont commencé à apparaître lors d'un examen. Ma vision est soudain devenue floue, puis j'ai commencé à avoir des hallucinations. Mes yeux étaient injectés de sang, et mon cerveau était constamment en état de surstimulation. En une seule journée, j'avais l'impression d'être déjà entré en école de médecine. Mais dans la réalité, mon nez n'arrêtait pas de saigner. Finalement, je me suis effondré, et j'ai complètement perdu connaissance. Après avoir été envoyé à l'hôpital, ma mère est arrivée immédiatement. Mais ce qui l'intéressait en premier, ce n'était pas mon état de santé, mais jusqu'où j'en étais dans l'examen. Lorsqu'elle a appris que je n'avais pas terminé l'épreuve, elle m'a immédiatement ordonné de retourner à l'examen, même lorsque j'ai dit que je ne me sentais pas bien. Ma mère n'en avait rien à faire. Elle m'a sans cesse poussé à retourner passer l'examen, et elle m'a même forcé à prendre une autre pilule. Quand les résultats ont été publiés, j'ai obtenu un B dans une matière, celle dans laquelle j'avais passé l'examen au moment de mon malaise. En voyant ce résultat, ma mère ne m'a pas consolé. Elle a explosé de colère. Elle a crié en rappelant tous les sacrifices qu'elle avait faits pendant des années. La pression énorme et la culpabilité m'écrasaient au point que je pouvais à peine respirer. Je suis allé sur le balcon pour prendre l'air, afin d'essayer de soulager cette oppression. Mais ma mère ne s'est jamais remise en question. Au contraire, elle est devenue encore plus obsessionnelle dans mon éducation, pour s'assurer que j'intègre une école de médecine. Elle est allée consulter un conseiller d'orientation et a fièrement vanté mes excellents résultats. Mais le conseiller a brisé ses illusions. Il lui a expliqué la dure réalité. Mes résultats actuels n'étaient pas du tout suffisants pour entrer en école de médecine, car les autres élèves avaient déjà terminé le lycée, tandis que moi, je venais à peine de finir le collège. Pour me faire rattraper plus vite, ma mère a encore augmenté la dose des médicaments, sans savoir qu'elle me poussait peu à peu vers la mort. Bientôt, le comité de l'éducation a découvert que de nombreux parents abusaient de médicaments et a exigé que tous les élèves passent un test de dépistage. Mais les parents ont protesté, n'ayant pas d'autre choix. Le comité a menacé d'interdire aux élèves de passer l'examen d'entrée à l'université. Quand les résultats des tests ont été publiés, tout le monde a été choqué. Presque tous les élèves avaient pris des substances interdites. Ces médicaments étaient à l'origine destinés au traitement du TDAH, mais pris sur le long terme, ils pouvaient gravement endommager le cerveau. Et mes résultats étaient les plus inquiétants de tous. Mon corps contenait non seulement des substances interdites, mais aussi une dose mortelle de drogues illégales. Si je continuais à en prendre, je pouvais mourir à tout moment. En même temps, je ne voulais pas décevoir ma mère. Alors, je lui ai demandé davantage de pilules. Je regardais ma mère verser les comprimés, fixant ces pilules sans les lâcher des yeux, comme un enfant assoiffé regardant une source d'eau.